Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel exercice sur les récurrences. Cette fois-ci, un exercice type bac. Donc, voici l'énoncé. Comme d'habitude, on a une suite définie sous forme récurrente et on va vous montrer que sa forme explicite, c'est celle-ci. Donc, vous connaissez la chanson. On commence par l'initialisation. L'initialisation, cette fois-ci, on le fait à n égale 1 car on nous demande de montrer que ça, c'est vrai pour tout n plus grand ou égal à 1. Donc, encore une fois, je le répète, ce qu'on va faire, c'est que on va évaluer U1, on va évaluer ce truc-là, on va voir si ça vaut la même chose. Et si ça vaut la même chose, c'est que la proposition, elle est vraie au rang 1. Donc, U1, il est donné par l'énoncé. On sait qu'il vaut 3. Donc, on écrit U1 égale 3. Ce truc-là, lorsque n égale 1, on va le calculer. Donc là, j'ai écrit ça lorsque n égale 1. Donc, on a 13 moins 109 fois 0,9. Soit on peut le faire à la calculatrice, soit on peut le faire à la main. Donc là, j'ai dit que 0,9, c'était 9 sur 10. Les 9 se barre. Du coup, j'ai 13 moins 100 sur 10. 100 sur 10, ça fait 10. Du coup, ça me fait 13 moins 10, qui fait 3. Et on remarque que U1 et ce truc-là sont égaux, car U1 vaut 3 et ce truc-là vaut 3. Donc, on a bien ça qui est vérifié lorsque n vaut 1. Donc là, petite phrase pour conclure, la propriété est vraie au rang 1, la récurrence est initialisée. Et on passe à l'hérédité. Donc l'hérédité, le même speech, soit n appartenant à grand N, on suppose que la propriété est vraie en rang n, c'est-à-dire que un égale 13 moins 109e fois 0,9 à la puissance n. Et on veut montrer que la propriété est vraie en n plus 1, c'est-à-dire que un plus 1 égale 13 moins 100 sur 9 fois 0,9 à la puissance n plus 1. Donc ça, c'est notre point de départ et ça, c'est notre point d'arrivée. C'est toujours bien de les avoir visuellement. Comme ça, on ajuste nos modifications pour bien arriver à ce truc-là. Donc, je commence par ce que j'ai supposé comme étant vrai, c'est-à-dire ça. Très bien, moi j'ai ça et je veux arriver à là. Donc déjà, moi j'ai du un et je veux arriver à du un plus 1. Comment je peux faire? Déjà, est-ce que j'ai une expression de un plus 1? Oui, on a une expression du n plus 1, elle est donnée par l'énoncé, c'est celle-ci. Bon, déjà on peut commencer par là, on va écrire l'expression du n plus 1. Donc là, c'est cool, on a du un plus 1. Ici, on a du n plus 1. Par contre, on voit que c'est pas totalement la même expression. Ici, on a soit des nombres, soit du n. Alors qu'ici, on a du un qui nous dérange. On veut pas qu'il soit là puisque ce un là n'est pas présent dans cette expression. Du coup, comment on peut faire pour s'en débarrasser? C'est à ça que sert l'expression de un qu'on avait noté ici. On pourra remplacer le un ici par celui-là. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, déjà, on voit qu'on a un truc qui ressemble un peu plus à ça. C'est bien. Donc là, intuitivement, ce qu'on serait tenté de faire, c'est de développer. Donc c'est ce qu'on va faire. On va développer. Là, j'ai développé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à réduire. D'ailleurs, j'ai oublié le plus 1,3 ici. Ne faites pas comme moi. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire les calculs nécessaires pour arriver ici. Donc, déjà, moi, je veux avoir du 0,9 à la puissance n plus 1. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, j'ai 0,9 fois 109e fois 0,9 à la puissance n. D'où l'importance d'écrire là où on veut arriver. Parce que on pourrait juste multiplier le 0,9 par 100. Du coup, ça nous donnerait du 90 sur 9 fois 0,9 puissance n. Et du coup, on n'a pas le 0,9 à la puissance n plus 1. Nous, ce qu'on veut, c'est faire apparaître le 0,9 à la puissance n plus 1. Du coup, on va prioriser cette multiplication. Le 0,9 ici fois le 0,9 à la puissance n. Pour qu'on fasse apparaître ce terme-là qui est dans l'expression dans laquelle on veut aboutir. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc là, on voit qu'on a la même chose ici et ici. Donc, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de regrouper ces deux-là pour retomber sur 13. 0,9 fois 13, ça fait 11,7. Et 11,7 plus 1,3, ça fait 13. Et on est bien retombé sur l'expression auquel on voulait aboutir. Donc là, on passe à la conclusion. La propriété est vraie en rang n plus 1, elle est vraie pour tout entier supérieur ou égal à 1. Donc voilà ce qui conclut cet exercice. Donc c'est un exercice type bac. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que la difficulté, elle n'est pas tellement différente de ce qu'on a fait avant. Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.